Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo sur Verdi Verdi, pseudo-journaliste rempli de haine, un monsieur peu fréquentable, d'ailleurs qui doit pas avoir beaucoup d'amis. Euh, Ces vidéos, comme vous allez le voir, sont remplies de haine. Euh, je peux pas dire qu'il est homophobe parce que voilà, il est à la limite quoi. Il est vraiment à la limite. Il déteste en tout cas les homosexuels pour ce qu'ils représentent et pour ce qu'ils veulent faire à la France. Pour lui, hein, c'est une sorte de secte malfaisante remplie de déviants, comme il les appelle. On va commencer par une petite vidéo, celle-ci. Vous allez voir comment il est défini, hein. Moi, je suis un ignare. Le wokisme. Ah, c'est la nouvelle mode, le wokisme. Ils ont le droit de tout faire, bien sûr, de tout faire. Alors, je vais ponctuer là-dessus. Oui à l'esprit gaulliste. Oui pour, en particulier, défendre l'enfance, les enfants qui sont en très grand danger. Donc les enfants sont en très grand danger, hein. Attention, cachez vos enfants. Les enfants, je le répète, ont besoin d'un père et d'une mère. Voilà, vous voyez, c'est radical, c'est définitif. Un enfant ne peut pas avoir deux papas ni deux mamans, c'est pas possible pour lui. La théorie du genre, c'est une théorie criminelle. Criminel, hein, attention, hein. Criminelle. Vous n'y changerez rien. Les chromosomes ne sont pas les mêmes chez l'homme et chez la femme. Un enfant, c'est sacré. Il a besoin d'un père et d'une mère. Allez, j'en remets une petite couche et vous avez bien vu la haine sur son visage, hein. C'est bien ce qu'a compris Poutine, qui a... Voilà, Poutine. Alors Poutine, pour ces gens-là, c'est la merveille du monde, la septième merveille du monde. Il va falloir que l'UNESCO le rajoute dans ses priorités et dans ses éléments sacrés de la Terre. On a l'impression que vivre en Russie actuellement, c'est la panacée, quoi. Ben, ce que je leur dis, ben allez-y, hein, allez-y, vivre en Russie, vous allez voir. Hein, les opposants politiques sont bien traités. C'est pas du tout une dictature. Les copains de Poutine sont pas du tout dirigeants de sociétés, de ministères. Non, non, c'est vraiment la liberté la plus totale et c'est vraiment le bonheur, la Russie. Allez-y, hein, partez là-bas. Ça nous fera des vacances. interdit la propagande LGBT en Russie. Macron n'est pas éternel au pouvoir en France. Et j'espère bien que lorsqu'un autre pouvoir s'installera en France, nous rétablirons des lois saines. Donc le mariage pour tous et tout ça, hop, allez hop, à la trappe. Notamment à ce sujet-là. J'espère bien. Et j'essaierai d'influencer du mieux que je pourrai les gens qui détiendront le pouvoir à ce moment-là. Alors, messieurs Asselineau, messieurs Dupont-Aignan, messieurs Oh, les références. Asselineau, Dupont-Aignan. Ouais, vas-y, quoi. Juvin Brunet, Juvin Brunet, exceptionnel. Juvin Brunet, donc je vous rappelle, c'est le mec qui a fait une fausse monnaie, qui a récolté, je sais plus, une somme assez conséquente, et qui est parti plus ou moins avec la caisse. Donc, exceptionnel. Exceptionnel. messieurs Philippot et quelques autres. Vous qui vous réclamez du gaullisme, eh bien, parlez-vous sérieusement. Vous êtes écoutés. Il est temps que vous preniez la parole en commun et que vous disiez les choses. Inspirez-vous de De Gaulle, tout simplement. Tous les autres partis politiques, pour moi, ne comptent plus. En particulier, cette gauche traître. Oui, alors pour un petit rappel, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a fait 3 ans de vidéo parce qu'il a une haine viscérale contre Macron, hein. C'est vraiment, c'est une détestation. Ça doit l'empêcher de dormir la nuit. Et donc, ce pseudo-journaliste a fait 3 ans de vidéos sur YouTube pour essayer de convaincre son auditoire de voter notamment Mélenchon, hein, aux dernières élections présidentielles. Et du coup, bah, il s'est pris une grosse gifle dans la gueule, comme on peut dire,
avec la réélection de Macron. Donc ça a beaucoup, beaucoup de mal à passer. Ah, il n'arrive pas à digérer la grosse claque qui s'est prise, quoi. Qui derrière de beaux discours défend des concepts anti-naturels, contre nature. Voilà, mon dernier coup de gueule de... Donc voilà un petit exemple. Un autre petit exemple, là je crois que c'est par là. Ces sciences biotechnologiques, ces sciences de la biogénétique. Ils s'en sont emparés parce qu'ils ont le fric. Alors là, donc il parle des déviants, hein. Donc pour lui, les déviants, c'est les homosexuels, hein, ne pas s'y tromper, hein. Parce que ce sont des gens particulièrement malfaisants et nuisibles, parce que très mal dans leur peau. Donc vous voyez comment il traite les homosexuels, hein. Parce que ce sont des êtres en réalité qui sont dénués de la dimension spirituelle qui nous habite, nous les êtres sensés. Les êtres sensés. Donc lui, c'est un être sensé. Il sort des débilités à longueur de vidéo, mais c'est un être sensé. Je me demande comment ça peut passer sur YouTube, quoi. C'est une folie. Voilà ce qui se produit aujourd'hui. Ce que nous vivons aujourd'hui, cette période cauchemardesque, avec des individus comme Trudeau, comme Legault, Trudeau Canada, Legault le Québec, comme Zelensky l'Ukraine, comme Macron, bien sûr, lui il est emblématique, caricatural. C'est un être extrêmement mal dans sa peau, qui a dû être guidé, téléguidé par un autre être dont on ignore exactement l'identité. Bon, là, je sais pas L'échelle, trop où ils vont en l'affaire venir, mais bon. Brichel. Ah, Voilà. l'affaire Brichel. Ah, ok, d'accord. Donc, il parlait de son épouse qui aura une influence sur lui. Donc, l'affaire Brichel, cher Monsieur Verdi, il n'y en a pas d'affaire Brichel. Hein, Jean-Michel Trogneux, donc le frère de Brigitte, qui soi-disant s'est transformé en Brigitte, a été pris en photo, notamment lors de l'élection de Macron. Donc, il y avait Brigitte et Jean-Michel Trogneux. Et donc ça, c'est déjà une preuve assez conséquente, hein. Les photos sont disponibles, hein, sur Internet pour celui qui cherche. Euh, la deuxième preuve assez conséquente, c'est que Jean-Michel Trogneux porte plainte aussi contre Natacha Ray, je crois qu'elle s'appelle, la journaliste qui a fait cette pseudo-enquête complètement ridicule, avec des photos moisies, des photos dignes des années 20, on va dire, comme ça on fait tout dire aux photos tellement on n'y voit rien. Donc voilà, c'est un pchit total, mais lui, bon évidemment, il se fait passer pour un journaliste, donc c'est encore, enfin c'est à se demander comment, comment ses suiveurs peuvent croire que c'est un journaliste. Euh, il dit notamment que son site préféré c'est Profession Gendarme, donc ça montre un peu l'ineptie du personnage. Qui traîne en longueur par crainte que la réalité éclate très vite au grand jour, éclabousse non seulement les intéressés, mais tous ceux qui ont été les complices. Non, Monsieur Verdi, ça éclaboussera personne puisque l'affaire n'existe pas. Et j'allais même dire, au pire, si l'affaire existait vraiment, si Brigitte Macron était un ancien homme, ben, franchement, je pense que 70% des Français, même 80, s'en ficheraient complètement, quoi. Enfin voilà, quoi, je veux dire, elle fait ce qu'elle veut de sa vie, quoi. Peu importe ce qu'elle était avant. Donc même si l'affaire existait, voilà, ça changerait rien. Et l'affaire n'existe pas, Monsieur Verdi. Faites vos recherches, soyez digne de ce que vous prétendez être, journaliste. Donc faites vos recherches et en 2 minutes, vous allez voir que vous racontez des grosses bêtises. De la Macronie, et sans oublier toutes ces fausses oppositions, au premier rang desquelles la gauche, Voilà. les républicains, tous. Voilà, tellement de haine sur la victoire de Macron que il en peut plus, le pauvre. Bon, je vais passer, Ces gens qui ne je vais sont essayer de pas faire trop intéressés long. destitution préconisée depuis Ah, 2018 par un politicien éclairé qui s'appelle ouais, François Asselineau. ouais, politicien éclairé, François Asselineau, super. Bravo, Monsieur Verdi.
La destitution, bon, encore une grosse mascarade, hein. Si vous regardez les textes, si vous étudiez un peu comment est-ce qu'on peut destituer un président, actuellement, l'état actuel des choses, c'est impossible. Macron ne peut pas être destitué par l'article 68. C'est absolument impossible. C'est le seul. Et il est éclairé. Et c'est un gaulliste. Et ça ne... Et comme évidemment Macron a gagné et qu'il en a une telle haine, qu'il aimerait bien que cet article-là soit envisagé par les politiques autres que Macron. ne me surprend pas. Donc interrogez-vous. Etc., etc. On s'aperçoit que cette forme de culture a provoqué des dégâts humains, des dégâts écologiques considérables. Et on fait... Bon, Quand je je vois passe. ces mégalopoles qui consomment une énergie folle, mais d'où vont-ils trouver cette énergie? Où vont-ils la trouver, cette énergie? Alors qu'il y a la dimension spirituelle, il y a la vie réelle. La vie réelle, elle ne nous demande pas de gaspiller autant d'énergie. Bon, là, il est dans les années 20. Cueillir quelques modifications pour simplifier la vie des êtres humains. Mais de là à aller modifier le code d'information essentiel de l'être humain, qui est le génome humain, d'aller faire des petites coupures dans les gènes Ouais, pour bon, faire voilà, des sélections d'êtres humains beaux, intelligents, ouais, pour l'instant, c'est pas d'actualité, ça. va recevoir des chars AMX. Nous Ouais, n'avons rien à ok. voir dans ce conflit Ok, ça, on de peut se l'entendre. réarmer avec l'argent des Français. Et il n'y a pas d'argent pour maintenir un système d'indemnisation des chômeurs, Ok. lestouiller des jeunes footballeurs en les mettant fort mal à l'aise, ou l'entraîneur de Alors là, l'équipe de c'est France en le mettant fort mal à l'aise, petit moment de haine. Regardez son visage déformé par la haine sur contraignant Macron. Donc voilà. meilleur vœu de bonheur, de Ah, de bonheur. bien-être. Ah, il a vachement l'air Cultiver dans le bonheur. Bon, incessamment ok. Et donc, je voulais aussi arriver à une autre le vidéo. destin de l'humanité, imposer leur vue, que je considère, que je qualifie de délirante, pour ne pas dire criminelle, à l'ensemble d'une humanité qui est constituée Voilà, donc là, il parle toujours des homosexuels contre les hétéros. de 90-95% de gens Voilà. qui ont le même type de Mm. fonctionnement biologique, Voilà, sociologique, voilà. c'est-à-dire Mm. ce sont des êtres qui sont là et qui sont nés parce que leur programme génétique est le même, qui sont nés pour perpétuer l'espèce humaine et donc s'accoupler. Et donc Voilà, pour cela, voilà, la voilà. force créatrice de la Mhm. création a imaginé Mhm. deux êtres sexués. Et ça, c'est une forme Vous voyez, à d'organisation chaque vidéo, il de la reparle des procréation homosexuels qui est très qui répandue n'ont pas dans droit d'avoir l'espèce des enfants. animale, Voilà, chez les ça c'est mammifères, son mais pas que leitmotiv. chez les mammifères. Et Mm. voilà que nous sommes Ah, arrivés à une période voilà, où un groupuscule d'illuminés, déjantés, voilà, voilà. décérébrés, Voilà, vous voyez comment ils traitent les homosexuels, et ça passe sur Facebook quand même, hein, sur YouTube, pardon. C'est inadmissible, inadmissible. se permet de dire non, 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 on peut, avec la technologie, transformer l'être humain, faire en sorte que grâce à l'intelligence artificielle, eh bien, nous puissions faire vivre des êtres humains faits de technologie. Bon là, je sais pas trop où ils vont en venir avec la technologie. Peut-être la PMA, la GPA, je sais pas trop. L'intelligence artificielle, je vois pas trop le rapport, mais bon. Fait de puces, fait Bon, on va passer. Voilà, vous pouvez l'amalgame, voir chaque et vidéo. qui desservent la cause de la vérité, qui desservent en réalité. On ne peut faire absolument confiance à aucun parti politique. Vous voyez, Précise, la hein, haine, qui la haine, siège la par haine. l'Assemblée et les républicains. Lui, dans un Star Wars, il serait du côté obscur, hein, c'est clair. Qui n'ont plus rien à voir avec ces connards de salariés, parce qu'il faut les contraindre à travailler jusqu'à leur mort, par RSA. Ouais. Ceux Là, qui il parle de sont la les retraite. non Bon, il pas a pas lu seulement le dossier, Verdi mais... qui le crie. Voyez,
Voilà. Voilà, c'est Voilà, là où je voulais en arriver. marginalisé, exclu. C'est une honte, c'est un scandale. Et ça, on le doit à ce Macron Regardez. criminel qui a assassiné 30 à 40 000 personnes dans les EHPAD. Et ça, Voilà. Donc ça, c'est la haine pure de Monsieur Verdi, faux journaliste, qui nous balance à la figure que Macron a tué entre 30 et 40 000 personnes âgées dans les EHPAD. Bon, là, il le développe pas, mais il le fait dans plusieurs vidéos. Je voulais débunker ça rapidement. Sur le Rivotril, donc c'est faux, hein, je vous ai mis quelques articles là-dessus. La Croix, l'utilisation du Rivotril n'est pas l'euthanasie déguisée, voilà. Ici encore, fin de vie, soins palliatifs. Depuis plusieurs jours, une polémique sur les réseaux suite à la diffusion de certains reportages. Donc c'est faux, hein, complètement faux ce qu'il raconte. Et là, un article du Monde, l'intox du Rivotril et l'euthanasie des personnes âgées. Donc non seulement il raconte des bêtises qui sont plus grosses que lui, mais en plus il condamne les milliers d'infirmières et de médecins qui travaillent dans les EHPAD et qui ont, si ils ont eu besoin, donc fait utiliser le Rivotril euh, pour des raisons purement médicales. Hein, elles sont infirmières, médecins, donc elles ont tout à fait la compétence pour utiliser ce médicament. C'est pas Macron qui est arrivé avec sa petite piqûre et a piqué les 40 000 personnes âgées lui-même. Donc, quand il raconte des grosses bêtises comme ça, il condamne aussi les infirmières et les médecins qui ont utilisé ce médicament. Donc, c'est absolument scandaleux et ce monsieur ne devrait pas pouvoir raconter autant de bêtises sur YouTube. Voilà. Ça, ce genre de discours plein de haine ne devrait pas être au vu de tous. Sur ce, tchuss, à bientôt pour une autre vidéo.